Fils de Charles de Valois, qui fut le frère de Philippe le Bel, et de Marguerite d'Anjou, Philippe de Valois naquit en 1293. En 1313, il se maria à Jeanne de Bourgogne. Il avait 20 ans. Le 1er février 1328, le dernier descendant des Capétiens directs, Charles IV, meurt sans postérité mâle. Sa femme, la troisième, est enceinte. Mettra-t-elle au monde un fils tant attendu ? Sans successeur, les grands du royaume confient la régence à Philippe de Valois, cousin du défunt roi. Lorsque la reine mit au monde une fille, il fallut pour la première fois depuis Hugues Capet revenir au rite ancien de l'élection car aucun mâle ne put perpétuer la dynastie directe. Plusieurs revendiquèrent la couronne. Le régent Philippe de Valois évidemment, Édouard III, roi d'Angleterre, et le comte Philippe d'Évreux. La délibération des grands du royaume donnera la couronne à Philippe de Valois. Il est sacré à Reims le 29 mai 1328. Peu de temps après son sacre, suite à l'appel à l'aide du comte de Nevers, le nouveau roi de France décida de consolider son autorité et partit en guerre contre les Flamands révoltés contre le droit seigneurial. Ce ne fut pas du goût des barons, ceux-là même qui l'avaient installé sur le trône. Le 23 août 1328, sur le mont Cassel, l'hoste royal rencontra les insurgés. Après de multiples batailles, l'armée du roi de France infligea de lourdes pertes aux Flamands et Philippe VI en ressortit avec le prestige d'un roi chevalier. Le roi d'Angleterre, Édouard III, qui entretenait de bonnes relations commerciales avec la Flandre, ne vit pas d'un bon œil cet empiètement de Philippe VI sur le duché flamand. Il suffira au roi de France d'apporter son soutien aux Écossais pour déclencher la colère du roi anglais. En 1337, Édouard III revendiqua la couronne française. Ainsi débuta la guerre de 100 ans. Pour asseoir la légitimité de sa dynastie, car d'autres prétendants rôdent, Philippe VI doit impérativement et rapidement marier son seul fils, Jean le Bon. Dans un premier temps, il pense à Aliénor, sœur du roi d'Angleterre, puis il flaire un meilleur parti vers l'Est et le Saint-Empire romain germanique. Ce sera la fille de Jean de Luxembourg, Bonne de Luxembourg, qui remportera les faveurs du roi de France. En parallèle de ces soucis dynastiques, la situation économique de la France se dégrade. La population rurale s'appauvrit, certaines régions voient leur population diminuer, les revenus diminuent. Il faut trouver un moyen de compenser cette perte. La guerre est un moyen et pour la financer, la gabelle est instaurée en 1341. Le peuple de France résiste et se révolte. De l'autre côté de la Manche, l'opposition entre les Anglais et les Écossais faisait rage. Les uns souhaitaient maintenir la souveraineté de l'Angleterre sur l'Écosse, les autres voulaient vivre indépendants. Philippe VI laissa ses alliés se débrouiller et observait. Encore trop faible sur ses terres, une implication dans ce conflit risquerait de déstabiliser son royaume. En 1336, Philippe rendit visite au pape Benoît XII afin d'avoir son accord pour partir en croisade en Terre Sainte. Face au refus du souverain pontife, car l'Occident était trop divisé, il transféra sa flotte de la Méditerranée vers la mer du Nord. Édouard III trembla à l'annonce de la nouvelle. Mais le projet fut de courte durée car le roi de France dut louer des galères génoises pour transporter tous ces hommes. Édouard III avait pris soin de payer les Génois pour empêcher la transaction. Ainsi s'arrêta l'invasion française en Écosse. N'ayant que peu apprécié le soutien de Philippe VI à David II d'Écosse, en août 1346, Édouard III débarqua en Normandie et s'empara de Caen. Philippe VI réagit et le choc eut lieu le 26 août 1346 à Crécy. Ce sera un désastre français. Les Anglais s'installèrent à Calais. En 1347, Philippe VI n'avait plus l'éclat d'antan. Son fils, Jean, duc de Normandie, prit les choses en main. Philippe VI meurt le 23 août 1350 et laissa un pays exsangue, en proie aux révoltes et à la guerre civile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.